Aujourd'hui, je te parlerai de la loi MiCA. Aujourd'hui, je te parlerai des conséquences de l'adoption du vote de cette loi. Je te parlerai de grandes sociétés crypto-moniques, de grands échanges centralisés qui souhaitent développer leurs activités en Europe. Je te parlerai de Hong Kong qui clarifie le statut des actifs numériques. Je te parlerai de Ripple XRP qui se prépare à un rallye aussi. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. Donc ce matin, on se retrouve avec le marché. Le Bitcoin qui est en rouge et qui mène encore la danse. Comme on peut le voir ici, le marché est en rouge. Et nous savons que généralement le bull run est corrélé au halving du roi Bitcoin. Mais qui sait, ça pourrait changer. Parce que l'adoption qui arrive, avec la confiance qui arrive, avec les investisseurs institutionnels qui prennent confiance et qui sont rassurés, les amis, il se prépare des choses assez exceptionnelles. Étant donné que l'afflux de ces capitaux sont prêts à être injectés certainement dans l'écosystème crypto-monnaie, eh bien, le catalyseur qui était le halving du roi Bitcoin, pour moi, semble ne plus être indispensable. Souvenez-vous encore que les variables des bull runs passés ne seront pas ceux de l'avenir. Pourquoi? Certainement, il y aura une adoption qui sera bien plus forte, bien plus puissante avec le temps. Je vous laisse avec ces réflexions et tirer vos propres conclusions. Maintenant, on arrive ici où on voit que la loi MiCA a été votée à l'unanimité. Pour ceux qui ne le savent pas, la loi MiCA a notamment pour but de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du tourisme par le biais des crypto-monnaies. Vous voyez? Donc ici, on nous dit, règlement MiCA, les acteurs crypto réagissent positivement à son adoption. Donc on dit, le vote du projet de la loi MiCA a été reporté à 2 reprises à compter de novembre 2022. Mais il a été finalement effectué ce 20 avril, il y a seulement quelques jours. Voilà. Le projet de la loi ainsi adopté vise à créer un meilleur cadre réglementaire pour les cryptos au sein de l'Union européenne. Découvrez la réaction des leaders de l'industrie crypto concernant l'adoption du règlement MiCA. Voilà, ici on nous dit les acteurs crypto félicitent l'Union européenne et toisent les États-Unis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement aux États-Unis, il y a eu un combat très fort entre la SEC et Ripple de XRP. Donc voilà, parce que aux États-Unis, la réglementation n'est pas encore trop ça. Par contre, ici, avec cette loi MiCA, la porte s'ouvre maintenant aux investisseurs crypto-monnaies de venir s'implanter en Europe. Parce que ici, la loi est un peu claire comparativement aux États-Unis où on ne sait pas encore où on en est avec les crypto-monnaies. Ici, on nous dit, après plusieurs mois de retard, le règlement MiCA est adopté, ce qui marque une étape importante pour l'industrie crypto en Europe. De nombreux leaders de l'industrie ont réagi positivement par rapport à cette adoption. C'est l'exemple de Changpeng Zhao, PDG de Binance, qui a déclaré: dans l'ensemble, nous pensons qu'il s'agit d'une solution pragmatique aux défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Il existe désormais des règles du jeu claires pour les échanges de crypto dans l'Union européenne, a remarqué CZ. Vous voyez? Donc ici en Europe maintenant, la loi est claire. Voilà. Ici encore, on nous dit, le PDG de Binance a indiqué que les changements seraient mis en œuvre
sur l'échange dans les 18 prochains mois. CZ souhaite ainsi rendre son entreprise en conformité avec le nouveau cadre potentiel. Dans le même temps, Coinbase a suggéré que le règlement MiCA encouragera les promoteurs de projets crypto à venir s'installer en Europe. Pourquoi cette loi MiCA? Cette loi MiCA a été votée pour lutter contre le blanchiment d'argent. Maintenant, cette loi MiCA, c'est quoi son but concrètement? Si vous devez envoyer de l'argent à quelqu'un à plus de 1000 euros, ça devait être vérifié pour éviter le blanchiment et le financement du terrorisme. Vous voyez? Donc, CZ de Binance est d'accord avec l'adoption de cette loi. Et il dit que cette loi sera applicable dans 18 mois. Ce qui veut dire que pour effectuer des retraits de plus de 1000 euros sur la plateforme, si vous êtes dans l'Union européenne, il faut certains processus maintenant. Ça ne sera plus comme avant. Voilà la réglementation claire qui est là. Comparativement aux États-Unis où on ne sait même pas ce qu'on veut concrètement. Ici, on nous dit l'état des régulations crypto aux États-Unis et l'euro numérique. Donc bon, voilà quelque part ici, voilà ici on nous dit l'adoption du règlement MiCA intervient dans un contexte où le projet de l'euro numérique est au cœur des débats. Bon, nous n'allons pas tout lire en tout cas. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième information. La deuxième information ici qui nous dit la réglementation crypto en Belgique. La Belgique fait partie de l'Union européenne. Le projet de loi MiCA a été voté. Donc automatiquement la Belgique prend des dispositions. Ici on nous dit ADS sous surveillance. Le paysage réglementaire crypto en Belgique évolue rapidement avec l'adoption des nouvelles règles MiCA le 20 avril. Pour garantir une surveillance renforcée, l'autorité de surveillance financière belge, FSMA, surveille désormais de près les publicités liées aux crypto-monnaies. Découvrez les derniers développements de la réglementation crypto en Belgique ainsi que les implications pour l'industrie de la crypto-monnaie en général. Vous voyez, ici on dit une nouvelle réglementation crypto en Belgique axée sur les publicités. Ça, c'est déjà une loi qui a été votée il y a tout récemment, comme en France par exemple, les youtubeurs qui sont sponsorisés par les trucs là, comment vais-je le dire, les sociétés ou bien les personnes qui créent des jetons seront poursuivies. Vous voyez, quelque part, c'est un truc du genre ici aussi. Si tu fais la promotion d'une crypto-monnaie, genre parce que les fondateurs du projet t'ont contacté pour faire la publicité du projet, tu seras amendé. Tu dois payer des amendes. C'est interdit en France maintenant. Tu ne peux plus promouvoir une crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, quelque part maintenant, les règles sont un peu claires. On sait où on va. Vous voyez? Et avec tout ça, avec la loi MiCA en Europe et la Belgique déjà qui s'ouvre à cette possibilité de crypto, le bull run n'est pas loin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que qu'est-ce qui crée le bull run? Qu'est-ce qui crée le bull run? Quand la confiance est là, les gens commencent à injecter des capitaux. Parce que quand le système sera réglé et que tout sera clair, les gens auront confiance et ils vont commencer à injecter de l'argent. Et bon, c'est ce qui va créer le bull run. Et ce bull run, pour moi, ça peut arriver bien avant le halving. Parce que tout va dépendre. Actuellement, nous sommes un peu concentrés sur comment vais-je le dire, le procès entre la SEC et Ripple de XRP. Voilà. Tout récemment, le PDG de la SEC, Chancellor, un truc du genre comme ça, Gary Chancellor, voilà. Il y a une loi qui a été votée pour le destituer de son poste parce qu'il ne gère pas bien la SEC, selon les informations. Je vais voir ici. Un instant. Voilà. Voilà, ici, on nous dit quoi?
On va attendre que, voilà, ici on nous dit, voilà, Gary Chancellor, voilà sa tête qui est là. Donc ici on nous dit quoi? Le membre du Congrès, Warren Davidson, tente de licencier Gary Chancellor de la SEC. Parce que pour eux, tout avancement technologique doit venir des États-Unis. Vous voyez? Mais ce monsieur-ci, il est contre cet avancement-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on le saute de là. Parce que sans ça, la plupart des grandes plateformes d'échange veulent quitter les États-Unis. Et actuellement, ils se retournent en Europe. Vous voyez, il y a quelques jours de cela, Coinbase a signifié qu'il pourrait déménager son siège social des États-Unis et venir l'implanter en Europe. Parce qu'en Europe, maintenant, les lois sont claires. Par contre, aux États-Unis, c'est encore flou. Donc, toutes ces informations nous amènent à croire que le bull run est très imminent. Vous voyez? Donc, on revient ici pour la suite des informations. Voilà. Donc, voilà, ici. Voilà, parlant de Coinbase, ici on nous dit licence crypto. Coinbase, ses pieds dans les eaux turquoises des Bermudes. Comme je l'avais dit, Coinbase cherche à quitter les États-Unis compte tenu du manque de régulation qui est là. Ici on nous dit, pour le moment, nous n'avons rien appris du sort de Gary Chancellor dans le cadre de son passage devant les membres du Congrès des États-Unis. En tout cas, certains élus s'obstinent à le destituer pour sa politique agressive sévissant dans la cryptosphère. Cela aurait poussé certaines sociétés à migrer vers les cieux plus cléments, estime-t-il. Est-ce la raison qui a poussé Coinbase à s'offrir une licence pour pouvoir opérer dans les Bermudes? C'est pas seulement Coinbase, il y a Binance aussi qui essaie. On le sait déjà, il y a une certaine affinité entre CZ et le président Macron, la France. Voilà. Donc, déjà, Binance a un pied en France. Si les États-Unis ne veulent pas réguler les crypto-monnaies, c'est évident. Tout le monde cherchera un coin où tout est clair. Vous voyez? Ici, on nous dit, à défaut, on dit Coinbase obtient une licence aux Bermudes. Ici, on nous dit, à défaut de réglementation claire des échanges ou bien des exchanges crypto américains menacent de quitter le continent. Pour eux, il vaut mieux migrer vers des cieux plus cléments que de se laisser plumer par la SEC. Tel est le cas de Coinbase, qui a récemment laissé croire qu'elle lèvera l'encre. Vous voyez, si les réglementations ou bien si la loi n'est pas claire en Europe, la plupart des grandes plateformes vont quitter les États-Unis. Et quand les plateformes quittent le pays, plus d'impôts à payer. Du coup, l'économie de l'Amérique chute. Et pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, il y a la dédollarisation du monde qui est en train d'arriver avec le BRICS qui se forme entre la Chine, la Russie, le Brésil. Ils sont 5 au total. L'Afrique du Sud aussi, je crois. Et bizarrement, j'aurais appris tout récemment qu'il y a la Tunisie, voilà, la Tunisie qui veut rejoindre les BRICS. Vous voyez, donc quelque part, la dédollarisation du monde sera comme pas possible. Donc, comme on peut le voir ici, on dit Coinbase Bermuda a obtenu de l'autorisation monétaire des Bermudes une licence de classe F en vertu de la loi sur le commerce des actifs numériques. Voilà, donc pour finir ici, voilà, on va se retrouver avec Hong Kong. Voilà, le Hong Kong qui reconnaît la crypto-monnaie en tant que propriété. En soi, c'est pas une si mauvaise nouvelle parce que en Hong Kong aussi, les lois sont claires. Les crypto-monnaies, c'est pas une sécurité. C'est pas une securities, comme on le dit aux États-Unis. Que Ripple is RP
est une securities, est un titre. Voilà. Ici, en Hong Kong, la loi est claire. Les crypto-monnaies ne sont pas une sécurité, c'est des propriétés, c'est pas des titres. Pareil pour l'Ethereum. Vous voyez? Donc ici, la loi est claire. Tout commence par être clair. Il se pourrait que le bull run soit imminent. Donc les amis, prenez position. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye.